Bonjour, j'espère que vous allez bien. À travers cette vidéo, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées au sujet donc des relations flammes jumelles. Comprenez que ce qui résonne pour vous. Donc faut-il se taire face au silence de son runner quand il est en silence absolu? Alors, ce qu'il y a, c'est que quand il est en silence, c'est que derrière, il y a forcément quelque chose à aller comprendre. Et là, j'ai envie de vous dire que ce qui est important, c'est d'écouter son cœur et d'écouter son intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit quand il est en silence? Qu'est-ce que votre cœur vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous vivez à l'instant présent qui est à dépasser, qui est à transformer, qui est à libérer? Car tout silence, derrière, il y a forcément un cadeau. Ce cadeau, c'est celui qui vous donne, en tout cas, de vous connaître un peu mieux, de lâcher son karma, lâcher les liens, lâcher les émotions, lâcher les énergies toxiques et d'aller plus en profondeur en soi. Donc, de parcourir son chemin intérieur, ce que je vais appeler son propre développement personnel, car si vous regardez bien en vous, il y a un personnage. Alors quand je parle de personnage, c'est pas avec le mental, l'ego, mais littéralement en vous une envie d'être cette personne. Et en l'occurrence, cette personne n'est pas encore née à l'extérieur. Et bien ce jumeau, par ses silences, va vous permettre justement d'aller sur différents chemins, d'expérimenter pour pouvoir justement sortir la personne que vous voyez à l'intérieur de vous, à l'extérieur, pour également œuvrer sur cette terre, avec, je dirais, la source, le divin, en tout cas le mot que vous avez envie d'y mettre pour quelque chose de plus grand. Mais avant cela, effectivement, eh bien, il y a forcément des phases de silence avec son runner. Et ces silences, à mon sens, nous permettent de pouvoir cheminer. Voilà, en tout cas, pour cette réponse, voyez-y toujours votre vérité à travers ce que je vous partage. La deuxième question qui m'a été posée, c'est: faut-il croire tout ce que vous dit votre runner? Alors, quand la personne m'a posé cette question, c'est, voilà, votre runner vous dit non mais de toute façon ce ne sera pas possible entre nous, je ne peux pas, on n'est pas compatible. Là, il y a des peurs du côté du runner qui fait que pour lui c'est sa vérité, vous avez la vôtre et il a cette peur à dépasser. Et pour ce qu'il en est, c'est soyez dans la foi. Parce que par expérience, mon runner m'a également dit qu'entre nous, ce ne serait pas possible. Et pour autant, eh bien, quelques temps plus tard, il est revenu à la communication pour atteindre une des premières réunions. Alors, chaque être, en tout cas, a ses propres barrières, a ses propres freins, a ses propres croyances à travers son vécu. Et ce qu'il y a, c'est que vous, en cheminant, en libérant, en vous transformant, vous allez également lui permettre d'avancer et donc de revenir à vos côtés. Donc pour la question, faut-il croire tout ce que vous dit votre runner? Il est juste dans ses peurs, donc soyez juste dans votre foi profonde que tout est possible. Tout est possible dans tous les niveaux de sa vie. La troisième question, sommes-nous voués à rester dans ce lien et est-il indestructible?
Alors, du moment qu'il y a eu la reconnexion, c'est pas simplement vous qui êtes allé vers votre flamme jumelle ou votre flamme jumelle qui est allée vers vous, c'est l'œuvre du divin qui vous a réunis. Donc, si ce lien existe, c'est pas pour rien. Et à mon sens, il me paraît très compliqué, en tout cas, de couper un lien divin. Surtout en tant que flamme jumelle ou de jumeaux cosmiques, peu importe le nom derrière, j'ai envie de vous dire que le lien est donc un lien puissant, un lien d'amour et un lien d'âme. Donc, forcément, il y a toujours ce lien qui perdurera puisque votre autre, c'est votre complément dans une polarité différente. Et là, j'aimerais compléter par quand vous avez justement ces complications au niveau du lien, au niveau des communications, au niveau des compréhensions, dites-vous que c'est juste vous dans une polarité opposée et que forcément il y a de la bienveillance à se donner. Auquel cas, si derrière il y a tout ce qui va être de l'humiliation, de la trahison, de l'abandon, du rejet, c'est que soi-même, en miroir, c'est tout ce que nous avons à transmuter, à dépasser, à libérer. Tout le chemin que vous allez faire de transformation va se faire avec votre autre, va se faire sous deux formes différentes. Chacun va cheminer à son rythme, ne va pas forcément être dans son propre développement personnel. Alors, c'est-à-dire que l'une des polarités ne sera pas forcément dans le développement personnel, mais dans tous les cas, les deux chemineront forcément pour pouvoir se retrouver. Nous sommes venus nous retrouver à un point donné et nous nous retrouverons à un point final. D'ailleurs, ça me fait penser que nous sommes rentrés dans le nœud nord et le nœud sud. Donc, c'est tout simplement une invitation à la libération karmique de cette vie depuis que vous avez rencontré votre flamme jumelle, jusqu'à ce que vous le retrouviez définitivement. Donc il y a tout ce travail-là et ça vient également libérer tout le nœud d'incarnation, mais le nœud de création, le nœud dans lequel nous, en tout cas dans ce qu'il a été dit de l'Adam et Ève, où la femme effectivement a écouté ce fameux serpent, ce qui nous a fait descendre sur Terre tout simplement. Donc à un moment donné, vous allez vous aussi, à travers votre chemin, remonter à la naissance, votre propre naissance à vous terrestre, mais à la naissance divine, voire même, pour les flammes jumelles universelles, aller traiter les naissances de la Terre. Donc, avec les intra-terres, il y a tout un travail également de libération terrestre pour l'évolution, pour que la Terre renaisse à elle-même, mais pour que vous, flamme jumelle universelle, vous renaissiez, que vous puissiez renaître à vous-même et que votre duo de flammes jumelles renaisse à lui-même. Donc, comme le phénix, renaître de ses cendres. Alors, question suivante. En cas de séparation, la réunion aura-t-elle lieu un jour? Alors, nous sommes ici incarnés. Est-ce que la réunion aura lieu un jour? Déjà, la réunion, il peut y en avoir plusieurs. Plusieurs réunions à travers votre cheminement, à travers votre libération de karma, vos libérations au niveau de la santé, vos libérations au niveau émotionnel, vos libérations au niveau des croyances, et toute une reliance à travers l'Esprit Saint, le divin. Donc, j'ai envie de vous dire que déjà, tout dépend de votre choix. Quel est le choix que vous faites à travers votre relation de flamme jumelle? Je suis désolée pour les aboiements. Donc, voilà, tout dépend effectivement de votre choix
aujourd'hui dans ce chemin, dans ce parcours. Néanmoins, sur le chemin, vous aurez toujours des choses qui vont se positionner pour vous faire avancer. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on vous poussait, vous savez, derrière le dos pour vous dire, allez, avance, parce que c'est ce que tu es venu faire, c'est ce que tu es venu transformer. Donc forcément, il y aura un chemin, en tout cas, pour réunir les flammes jumelles. Maintenant, savoir si c'est pour vous dans cette vie ou dans une autre, pour moi en tout cas, dans ma vérité, c'est si nous avons rencontré notre flamme jumelle dans cette vie, alors, eh bien, nous sommes faits pour être ensemble dans cette vie. Voilà. Et la réunion, derrière, il y a tout un ensemble à aligner. Comme je disais au début de cette vidéo, il y a tout un intérieur à sortir à l'extérieur. C'est-à-dire vraiment s'aligner sur qui nous sommes. C'est vraiment reprendre cet alignement, cet ancrage avec la vie et d'aller avec la vie pour rentrer dans l'œuvre de la vie, l'œuvre divine. Certaines flammes jumelles sont également venues, donc là c'est plus les flammes jumelles universelles, pour libérer le karma galactique. Donc de rentrer avec les êtres stellaires en relation, mais également les êtres de l'intra-terre. Et donc d'avoir en fait un alignement, une purification terre-ciel. En ce moment, il y a des événements qui se passent donc depuis la rentrée dans cette nouvelle ère, donc le nord, le sud. Je vous donne aussi quelques informations. C'est que vu qu'il y a eu un changement vibratoire, donc le nœud nord et le nœud sud, alors je ne suis pas spécialiste, vous irez vous-même voir si ça vous parle, c'est tout simplement quand la Terre croise le Soleil ou quand la Terre croise la Lune, de mémoire, ce qui forme en fait des nœuds. Donc on est dans cette relation entre le Soleil et la Lune, et au milieu il y a la Terre. Voilà. Donc il y a ce dénouement heureux, en tout cas, qui va se faire. Donc si vous en êtes dans cette phase-là, alors vous en êtes dans la période de la naissance et tout ce qui va avec. Voilà, votre propre naissance, si vous avez purifié ou si vous rentrez dans ce cycle-là, de rentrer dans sa propre naissance d'incarnation pour vraiment renaître à vous-même. Donc, pour revenir à la question, en cas de séparation, la réunion aura-t-elle lieu un jour? J'ai envie de vous dire oui. Donc, ça va être vraiment de sortir de tous ces schémas limitants. Ça va être de sortir de toutes ces émotions bloquantes, de toutes ces croyances limitantes. Ça va être de reprendre en tout cas votre pouvoir intérieur. Un pouvoir intérieur, c'est qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Et bien évidemment, ça va être de couper tous les liens toxiques avec toute personne, tout lien karmique, tout lien professionnel. Ça va vous demander en tout cas du courage, ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander de la sortie de zone de confort. Tout cela pour aboutir en tout cas à votre réunion. Voilà. Autre question, est-il possible que le runner nous trompe avec une tierce après la réunion? Alors, déjà, comme je le disais, il y a plusieurs phases de réunion. Quand vous avancez, vous cheminez, votre jumeau, votre jumelle revient vers vous pour libérer le nœud de vie antérieure. Donc ça peut commencer en fait
sur le parcours de flamme jumelle, le parcours est le même pour tout le monde, mais on ne le prend pas tous du même, sur le même, la même entrée sur le parcours, hein, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont le prendre au milieu, il y en a qui vont le prendre à l'extrémité, au début ou à la fin. Le tout étant en tout cas de traiter ce parcours de bout en bout. Et donc, vous allez pouvoir commencer par traiter certains cas. Donc, pour la réunion, forcément, il est possible que la réunion ne se fasse pas parce que votre runner ait peur. Et donc, si vous avez la blessure d'abandon, forcément, eh bien, il va vous trahir au niveau soit égotique, soit au niveau de l'âme. Et le runner, en fait, il est là pour vous faire prendre conscience de ce miroir, en tout cas, entre lui et vous. C'est-à-dire que quand vous voyez de votre honneur qu'il a la blessure d'abandon, donc forcément derrière il y a la trahison, mais également l'humiliation, eh bien ça va être d'aller voir en soi qu'est-ce qui a fait qu'on s'est trahi, on s'est humilié, qu'est-ce qui fait que derrière ça nous a mis de la colère. En règle générale, c'est qu'on n'écoute pas son intuition. Ce qui fait qu'on n'écoute pas son intuition, c'est qu'on veut faire plaisir à l'extérieur. On a peur que l'extérieur nous rejette. On a peur que l'extérieur nous met de côté. On a peur de ne pas être dans l'amour, d'être aimé de l'extérieur, et on a peur de ne pas s'aimer nous-mêmes. Donc il y a un sujet réel concernant l'amour de soi, donc que va vous révéler votre flamme jumelle à travers le fait qu'il vous trompe avec une tierce. Alors, les tierces, ça peut être plein de choses. Ça peut être donc une béquille. Par exemple, une tierce, des lunettes, ce sont des béquilles. On peut guérir de tout. Quand je dis de tout, c'est réellement de tout. Vous pouvez aussi bien vous rendre malade que aussi bien vous guérir, définitivement. Pour se guérir, ça va passer par des axes de libération, comme je disais, sur les 4 corps de conscience pour élever la 5e. La 5e, pourquoi? Parce que nous, déjà, nous avons une tête, 2 bras, 2 jambes. On est une étoile, si vous regardez bien. Donc, vraiment, la tierce n'est autre que pour vous faire voir qu'il y a quelque chose que vous ne lâchez pas en vous. Une tierce en vous que vous ne lâchez pas. Ça peut être le mental, l'ego qui, lui, on a du mal à lâcher, on ne lâche pas prise. Ça peut être une émotion, ça peut être une addiction, ça peut être tout simplement une trahison qu'on ne lâche pas, qu'on a vécu dans l'enfance. Donc après, tout dépend effectivement de votre vécu et de ce que la flamme jumelle, votre jumeau divin, vous fait voir en miroir. Donc, voilà pour cette réponse. Les tierces sont vraiment des cadeaux. Ça va être vraiment de les accueillir avec amour et d'aller y comprendre le sens. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à quelques questions et d'avoir justement pu vous faire conscientiser certaines choses. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions également sous cette vidéo. Je vous y réponds en direct, en commentaire. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.